Bon, comment on vous appelle, mademoiselle? Arx. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. je m'appelle Alicia. 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 Ok. Musulmane sunnite, Alicia? Oui, Bienvenue, Alicia. eh bien merci. J'avais des questions, ça fait un moment que je suis là et que j'écoute. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs que vous avez dit et je suis bête, j'aurais dû noter. Parce que du coup, il y a plein de choses que je voulais revenir. Premièrement, c'était Oui, par rapport à l'esclavage. c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça m'avait un peu... Je voulais y revenir en tout cas dessus. À un moment donné, vous disiez que en gros, pourquoi si tout le monde avait suivi l'islam, aujourd'hui on continuerait l'esclavage, tout ça, et qu'en gros c'est mal, tout ça. En gros, Dieu crée d'une certaine façon le mal. Sur ça, Juste avant, oui. c'est pas vraiment que c'est mal ou pas, c'est juste que personnellement, j'aimerais jamais être esclave. Et ce que je ne souhaite pas pour moi, je ne souhaite pas pour les autres. Donc, finalement, si je ne souhaite pas pour moi, oui, c'est probablement mal. Mais c'est juste ça, c'est même pas sur cette notion de bien ou de mal. C'est ce que tu veux pour toi, bah, tu le veux aussi pour les autres, tu vois. C'est juste Oui, ça. bien Je te sûr. laisse continuer, je suis désolée. Non, il n'y a Vas-y. pas de problème. Mais du coup, dans votre logique, enfin, je vous entends depuis un moment, vous pensez réellement que Dieu fait le mal et a écrit en soi. Bah, nous, on croit pas en Dieu. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est plutôt ce qui est le plus probable, selon nous, c'est que ce qu'il y a dans le Coran ou dans la Bible ou la Torah ou dans d'autres écrits, bah, ce sont des hommes de ces époques-là, qui Mhm. les ont écrits. Et c'est pour ça que, bah, dans le Coran, dans l'islam sunnite, d'ailleurs, bah, il y a des lois qui, à l'époque, étaient acceptables et qu'aujourd'hui, bah, l'humain a juste aboli, quoi, interdit. Mais pas Allah. Déjà, moi, je pense pas tout à fait que c'est les hommes qui l'ont aboli. Enfin, si, d'une certaine façon en soi. Mais alors, je dirais plus que c'est le capitalisme. C'est l'arrivée de la révolution industrielle, du fait que maintenant, on a trouvé une autre manière de faire de la main-d'œuvre, en gros. Comprenez Mais ça plus la reste des main-d'œuvre. humains. C'est pas un dogme Oui. figé. C'est des humains Oui, qu'on non, fait mais du coup- évoluer en bien ou en mal. Exactement. Mais du coup, d'une certaine façon, on est toujours esclave, mais de ce monde moderne, du capitalisme. D'une certaine façon. Beau ce que tu dis là, moi j'aime beaucoup, c'est poétique. Bah, disons que c'est quoi la définition d'un esclave dans l'islam? Exact. Ben, qui appartient à un bien, entre guillemets, d'une personne. Ah, c'est pas entre guillemets, c'est vraiment un bien. Oui, oui, Donc, oui. c'est exactement ça. Ce que possède votre main droite, c'est votre bien. Exactement. C'est ça. Mais c'était la définition de tous les esclaves de l'époque. Ouais, exact. Enfin, oui. Donc toi, Donc, tu tu te peux le considères voir. aujourd'hui esclave du monde moderne? D'une certaine façon, bah bien sûr, bah oui, du capitalisme. Et dis-moi, est-ce Bien sûr, que on le disait sous la forme de capitalisme, salarié. est-ce que le capitalisme, il vient combien de fois par jour chez toi pour te niquer physiquement? Physiquement. Ah, mais il le fait plus physiquement, et c'est ça qui est encore plus vicieux maintenant, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Ah, t'as même plus le plaisir de te faire V par ton propriétaire. Non, non, je dirais pas ça comme Ah, ça. c'est magnifique. Il faut pas déformer non plus les propos. Ah bah, pas c'est que- ça l'esclavage. Ok, Oui. Oui, non, mais bien sûr. juste Alicia, sûr. est-ce que c'est moins pire quand même que d'être possédé par quelqu'un physiquement, de n'avoir aucun Non, droit mais devant bien la loi, évidemment. voilà, Mais bien c'est un peu moins évidemment pire que quand c'est même. moins ok. pire, mais c'est juste Voilà. que si vous voulez faire quand même le paradoxe qu'il y avait. Mais du coup, avec c'est les qu'il y a une gens. certaine évolution. Non, mais il y a une certaine évolution qui est faite. Mais si on restait figé sur l'islam, la notion que Allah a donnée à l'esclavage, Mhm. Oui. est-ce qu'on aurait pu au moins accéder à cette évolution, en espérant que ça évolue encore plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'esclavage moderne, non plus. Est-ce que ce serait possible si on suivait uniquement la parole de Allah? Mais déjà, par rapport à l'esclavage, Tu peux juste répondre s'il te plaît. Est-ce que ce serait possible? Si tu suis la parole de Allah, la règle de ce qu'est l'esclavage, la définition que l'islam en a, mhm. est-ce que si tu te bases là-dessus, et que bah comme je l'ai dit tout à l'heure, que depuis 1400 ans toute la terre suivait la parole de Allah, est-ce qu'on aurait pu évoluer jusqu'à ce que toi tu appelles esclavage moderne, mais que tu as dit que c'était quand même moins pire quand même. C'est quand même un petit peu mieux comme condition, on va pas se mentir. Est-ce qu'on aurait pu accéder à cette meilleure condition aujourd'hui, ou est-ce que finalement, bah au lieu d'être, comme tu le dis toi, esclave du système capitaliste, bah au final on serait pas esclave juste d'un maître qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et qui derrière peut même coucher avec nous? Non, je pense qu'on serait arrivé à la même conclusion qu'aujourd'hui.
et je le pense sincèrement. Juste, par contre, quand je Ah bon? réponds, c'est pas forcément oui ou non, parce que je sais que vous attendez une réponse en oui ou Non, mais on non. serait arrivé à la même parole. La parole d'Allah, elle n'a pas changé. Elle autorise toujours l'esclavage. La loi d'Allah n'a pas jamais aboli Oui, l'esclavage. mais du coup, comme on a dit, Ne donne pas l'époque les droits à a changé, il y a l'esclave. eu une évolution. Quel moment? Quoi? Comme on a dit, du coup, l'époque a changé, il y a eu une évolution. Mais Les lois textes sont les d'Allah, mêmes. jamais. En fait, si tu veux, dans la charia, par exemple, tu as toutes des articles de loi dans des ouvrages de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite qui te disent comment tu fais pour acquérir un esclave, comment tu peux le vendre, à quel moment, si tu as envie de le marier, de faire en sorte que ses enfants, quand il va se marier, il va se reproduire, donc ses enfants deviendront tes esclaves. Il t'explique également comment les céder en tant que bien, dans un testament, etc. Il y a plein d'articles là-dessus. Des petits trucs, hein. Il y a même il y a même des articles qui disent qu'il est interdit sur un bateau de jeter des esclaves s'il y a besoin de se débarrasser d'objets pour que ce soit plus léger, tu vois. Voilà, tu vois, non mais et ces articles, ils font partie de la jurisprudence parce qu'ils sont basés sur le Coran et sur les hadiths, sur la sunna. Et ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, un esclave selon Allah, selon la sunna et selon du coup la charia, tu le traites de la même façon. Les lois sont les mêmes. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Dans le Coran, il a toujours été mentionné qu'un esclave à l'époque, on est d'accord qu'aujourd'hui c'est plus admissible tout ça. Je dis pas ça d'une façon que je le tolère. Je dis pas ça comme ça. Mais dans le Coran, il a toujours été mentionné que l'esclave doit être traité avec respect et dignement. Oui. Et que disent du coup le Coran, tu l'as dit, il faut traiter, voilà. Que dit la sunna? Et que disent derrière l'ijma' et ce qu'il y a dans la charia, dans la jurisprudence en réalité? Alors moi peut-être que j'ai tort, mais je me fie qu'au Coran. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que... Attention, parce qu'on va lancer mon sujet préféré. Oui, bien sûr. Tu mentes. Alors peut-être que j'ai tort. Hein. Dieu sait le mieux dans tous les cas. Non, fie-toi au Coran. Le Coran, il dit, le fornicateur et la fornicatrice, sans coup de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pendant que vous les fouettez et qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. Est-ce que tu penses qu'il faut écouter Allah et fouetter les amoureux qui couchent hors mariage? Alors ça, pour te dire, ça tombe bien qu'on parle de ce verset-là, parce qu'il a été mal traduit déjà. On ne parlait pas Tu parles arabe. On parlait de fornicateur. Tu parles arabe. Non, mais j'ai regardé... Enfin, moi, personnellement... Ok, vas-y, donne la bonne traduction coranique. Non, moi, quand je me suis renseignée, du coup, parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois, je me renseigne, je regarde des sources. D'ailleurs, vous parlez toujours sans source, ou très rarement avec des sources. Quoi? Je viens de te citer littéralement le Coran. Surat An-Nur, verset 2. Oui, mais je parle pas pour cette fois-là, je parle pour les autres fois. Ah non, on dit toujours les sources. On a passé la soirée à montrer des sources. Ah, mais ça, c'est la meilleure, ça. Ça fait à chaque affirmation, il y a la source. Depuis quand tu nous écoutes? Ouais, ça fait un petit moment, là. Parle sans source. La preuve sans source. Tous les sujets qu'on a traités, on n'a jamais montré de source. Non, pas jamais. Bah, tous les sujets qu'on a traités, on a montré toutes les sources. Pas à chaque fois. Oui, parce que. Tu as raison, vas-y, explique-moi. C'est quoi la bonne traduction de fornicateur? C'est qui qu'on fouette finalement? Alors, en fait, moi, dans ce que j'ai lu, je vous donnerai ma source, il n'y a pas de problème. Quand il parle de fornicateur, donc déjà, dans l'arabe, il a utilisé, il me semble, dans le verset, le mot zina. Il y a plusieurs sens. En fait, quand vous savez le Coran, c'est ce que je voulais vous dire, il y a beaucoup de questions c'est une grande question de interprétation. Oui, dans le cas des fornicateurs fouettés, l'interprétation est très claire. Tous les grands savants de l'islam disent ce verset spécifiquement est une loi claire d'Allah qui n'a pas besoin d'être interprétée. Il suffit de l'appliquer. Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé l'inverse, qui dit que ce n'est pas une loi, que ça ne peut pas être une loi parce qu'elle est irréalisable, parce qu'il demande 4 témoins. C'est qui a dit ça? Ah, ok, oui, d'accord. Il demande 4 témoins, donc c'est irréalisable, et du coup ce ne serait par conséquent pas une loi, un avertissement, que d'ailleurs... oui, tu veux dire que ça sert à rien. Ne fonctionne pas actuellement, ouais. Hein, on est d'accord. Ouais, tu veux dire, mais est-ce qu'il faut menacer les gens qui font l'amour hors mariage? Je comprends pas. Et du coup, je voulais te dire par rapport à ça, quand il parle de fornicateur, du coup, il parle de adultère dans ce cas-là. Oui, j'ai compris, ok. Dis-moi, est-ce que tu connais tu m'as convaincu, tu connais le verset 33-50
Tu permets que je te le dise? Non, mais j'imagine que tu vas me le dire, oui. Merci beaucoup. Ô prophète, tu peux coucher avec les femmes à qui tu as donné leur dot, les esclaves que tu possèdes, les filles de ton oncle paternel, les filles de ton oncle maternel, les filles de ta tante maternelle, les filles de ton oncle paternel, toute femme croyante qui a émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut juste me remettre le texte? Parce que sur la source, là, comme ça, je relis le début. 33, 5. Et je te dis ça de suite. Mhm. Mais on ne montre jamais les sources. Hein. C'est la première fois qu'on le fait. J'ai Vas-y, jamais à dit toi. que c'était la première fois. Faut Vas-y, pas vas-y. déformer ça. Ouais, vas-y. Moi, Tu 100% lis? des sujets qu'on a traités, on a montré leurs sources. Mais vas-y, lis le texte. Pendant que tu lis, je vais raconter à nos auditeurs le tafsir du 33, 51. En fait, c'est le verset qui vient après. En fait, après que ce verset ait été révélé, des femmes sont venues offrir leur corps au prophète. Et du coup, Aïcha a réagi. Elle a dit, est-ce qu'une femme digne offre son corps comme ça à un homme? Alors le verset 51 a été révélé. Tu fais rentrer chez toi qui tu veux et tu refuses qui tu veux. Genre, Aïcha, ferme ta gueule, je me tape qui je veux. Voilà. C'était juste le petit tafsir du 51. Ça, alors, Mashallah. pour le texte que tu montres là, je le découvre pendant que tu me le montres parce que je l'avais jamais lu Donc avant. on va découvrir l'exégète Alicia qui va nous expliquer le Coran. Vas-y. Non mais prends ton Non, temps, non, découvre je ce vous explique texte, pas. découvre ce Je vous texte. explique Ça pas, m'intéresse c'est- ton opinion sincère. Je le découvre en même temps que vous me le disiez, je le connaissais pas. Et par contre, moi, j'ai la sagesse que quand je connais pas quelque chose, je vais pas m'exprimer plus dessus. Il faudrait que je me renseigne avant de discuter. Ouais, tu penses que la phrase là qui dit que le prophète peut coucher avec ses cousines et que Allah l'a prononcée, elle est pas très claire. Non, mais je pense qu'encore une fois, il y a une interprétation. Je pense Ouais. que il y a une façon de lire le Coran. Et la Si on façon a- si on qui est sait pas écrite les devant mots, tes yeux, elle est mauvaise en fait. Ouais, c'est pas ça, vas-y. mais je pense que si on a des mauvaises intentions, dans tous les cas, on n'arrivera pas. Oui, tout à fait. Avoir On les a de choses. mauvaises intentions. Tu sais Non. quoi? Non mais remets en français s'il te plaît, je vais faire un petit exo. Ô Emmanuel Macron, nous t'avons rendu licite tes épouses, ainsi que les femmes que tu possèdes comme esclaves que Dieu t'a destinées. Tes cousines, tes cousines, tes cousines et tes cousines, toute femme qui voyage en ta compagnie, ainsi que toute femme française qui fait don de sa personne au président, pourvu que le président consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour le président, à l'exclusion des autres Français. Nous avons certes ce que nous avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves qu'ils possèdent, ils les Français. Voilà. Mais j'ai des bonnes intentions, c'est pour ça que ça on peut l'interpréter d'une bonne manière, cette phrase claire. Non, c'est pas ça, mais c'est que vous avez votre point de vue sur le sujet, j'ai le mien, et quand on est convaincu d'une chose, forcément on le voit. Bah donne-nous le C'est tien difficile sur cette de phrase-là. regarder la chose sous un autre Bah angle. donne-nous. Ouais, donne-nous le tien. Et là, Vas-y, pour le coup, donne-nous. je ne pourrais pas, T'en parce as qu'il pas. faudrait que je me renseigne avant sur ce texte. Mm. Oui, c'est-à-dire que t'as non. pas en tête l'angle qui rendrait cette phrase acceptable, mais tu vas le trouver. Là, non, pour l'instant, franchement, il faudrait que je lise plusieurs choses pour savoir, parce que c'est Mm. hors contexte, encore une fois. Tout à fait, c'est hors contexte. Il n'y a Et pas le de contexte, tu le trouves où? derrière. Il n'y a pas... Peut-être que ça a été... En fait, je te répète le contexte. Les grands savants ont expliqué le verset 50 et 51. Mohammed voulait se taper qui il veut. Des femmes sont venues s'offrir à lui. Aïcha, sa femme de 9 ans, a dit « Mais c'est incroyable que des femmes s'offrent à toi. Qu'est-ce que c'est que ces teupus ?» Et Mohammed a dit, verset 33-51, « Ta gueule Aïcha, je fais rentrer chez moi qui je veux. » Voilà un peu ce que les grands savants ont fait comme tafsir. J'ai un peu enjolivé, mais c'est Non, plus ou non, moins non, ça. non, t'as pas enjolivé. Elle dit même Inna Allah yusari'u fi hawak. C'est-à-dire, c'est Toi, étonnant tu me parles que d'un Allah, hadith. il accélère il fait vite pour assouvir tes besoins. C'est étrange. Et ça, c'est une parole texto. Mais toi, puisque tu es une musulmane sunnite, mais qui prend pas les hadiths, ce qui est un Pas miracle, l'arabe, et qui et parle qui pas parle l'arabe. pas l'arabe, qui est un miracle intellectuel, tu vas nous expliquer, ouais. Non, je suis pas un miracle intellectuel. Mais par contre, est-ce que du coup, on est dans un débat, là? Je vous pose une sincère question. Quand on débat, on parle pas avec Est-ce les qu'on est coranistes. dans un On fait débat
Ou Non, on je parle de la t'explique. bien-pensance. Tu as une durée de vie sur ce live qui est extrêmement longue. Les coranistes, on les bloque direct. C'est juste pour toi, on te rend un peu service. Merci Casus et Amir de m'avoir laissé un peu de temps. Avec plaisir. C'est tout. Moi, j'ai des sources pour toi, si tu veux. Si ça t'intéresse. Avant ça, vous n'avez pas répondu à ma question, C'est quoi ta question? s'il vous plaît. Quelle question? Dis, Oui, répète. je t'ai répondu, mais je veux bien me répéter. Ce n'est pas un débat. On ne débat pas avec les Ce n'est pas un coranistes. débat. On ne débat pas avec les coranistes. Juste pour toi, on a fait une petite exception. On t'a appris Mais deux, trois même trucs. avant, la personne avant moi, ce n'était pas un débat non plus. Si, ça se passait très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange Non, avec non, lui, non. contrairement à toi, C'est de la bien-pensance. pour ton feedback. Donc maintenant, tu veux des Oui. sources ou tu veux partir? Moi, je vous écoute. Tu te bases que sur le Coran, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, tout ce qui est hadith et compagnie, tu les prends pas? Non. Aucun. La grande partie, non, je ne les prends pas. Tu sais faire la prière, Oui, bien sûr. les ablutions? Bien sûr. Tu peux me montrer le verset du Coran qui t'apprend à les faire? Non, ça, je peux pas vous le montrer. C'est. Tu veux que je te montre les hadiths qui t'apprennent à les faire? Je l'ai appris dans un hadith. Tu Effectivement. l'as appris dans un hadith que tu prends pas. J'ai dit que je les prenais pas tous, effectivement. Et du Parce coup, que c'est c'est quoi un le critère? C'est quoi la règle? Ouais, c'est 1 sur 2? Pardon, Casus. Non, juste le c'est critère. qu'il y en a plein. Donc, c'est ceux que je fais des recherches dessus et que ils sont souvent hors contexte ou mal traduits ou ceux qui Dis-moi, dans les règles de ne sont l'ablution, pas bien expliqués, qui n'ont pas de pertinence vraiment Ok. profonde. On va parler de ceux qui sont pertinents. Quand est-ce que tu refais tes ablutions, s'il te plaît? Je te demande pardon. Quand est-ce que tu refais tes ablutions? Qu'est-ce qui annule les ablutions? Beaucoup de choses. Pourquoi? C'est quoi le lien? Je comprends pas. Tu peux en citer une ou deux pour voir si tu connais ou si tu te moques de nous. J'ai l'impression que t'es... Non, pas. Par exemple, pendant les périodes menstruelles. Ouais, quoi d'autre? Oui, quand tu vas aux toilettes. Ouais. Non, Donc les quand périodes menstruelles, tu vas aux t'es toilettes, exonéré de prière et d'ablution. Mais Oui. Oui. quand tu vas aux toilettes, ça annule tes ablutions. Oui. Donc quand tu pètes, tu dois refaire tes ablutions. Oui. Donc quand tu pètes, tu dois te laver les pieds. Je dois refaire les ablutions, oui, du coup. Ouais. Et pourquoi tu te laves les pieds quand tu pètes? Je comprends pas le lien. Bah, moi non plus, Moi c'est non pour plus. ça que je demande. Ouais. Pourquoi quand tu pètes, tu dois te laver les pieds? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu t'es posé la question? Non, je refais les ablutions dans l'intégralité. Y a Tu pas te laves que les les cheveux aussi? Oui, la totalité, du coup. De Parce ce que t'as pété. Oui, du coup. La Mais c'est quoi, totalité, comme c'est vous quoi le avez- rapport entre tes cheveux, tes oreilles, tes coudes, tes mains, tes pieds et le fait que t'as pété? Je comprends pas. J'aimerais te répondre, mais je vois pas le fond, en fait. Enfin, je vois pas la Mais pertinence, plutôt. non, mais je vais t'expliquer quand même. Quand tu pètes, tu te laves les pieds et jamais de ta vie, tu t'es demandé pourquoi. Jamais. Non. Et tu vas continuer de le faire toute ta vie sans jamais vouloir savoir pourquoi. Parce que je vois pas la pertinence, encore une fois, donc oui. Tu vois pas la pertinence de te laver les pieds quand tu pètes, mais tu le fais quand même. Je refais le dos. Du coup. Tu réfléchis, c'est important de pas savoir pourquoi. C'est important quand tu fais quelque chose de pas savoir pourquoi dans la vie. Je sais que je dois refaire le dos. En Mais tout cas, je sais pourquoi? ce que je Pourquoi dois tu fais des refaire. trucs? Je comprends pas, en fait. En fait, un être humain normal, et toi, t'es un être humain normal, dans toute ta vie, quand tu fais un truc, tu sais pourquoi. Je vais même te le prouver. Tu fais du sport? Oui. Pourquoi tu fais quel sport? Non, je fais de la musculation Musculation. Pourquoi tu fais de la muscu? pour me tenir en bonne santé. Tu vois, tu sais pourquoi. Alors, quand tu pètes, tu te laves les pieds. Pourquoi? Vous savez, la religion, c'est de la foi. C'est une croyance. Et ça, c'est un problème parce que vous en parlez comme de la science.
et j'ai remarqué ça dans tout le débat, vous parlez de ça comme de la science. Ce n'est pas de la science. C'est une croyance. Je suis en train de te prouver que quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi, mais grâce à la religion, tu éteins ton cerveau. À tel point que si on dit quand tu pètes, tu laves les pieds, eh ben tu pètes, tu laves les pieds. Tu demandes pas pourquoi. Ah, si, je sais pourquoi, parce que j'ai la foi. Est-ce que tu connais l'invocation de protection contre les démons quand tu vas aux toilettes? Non, Je te l'apprenne? dis-moi. Allahumma. Oui. Si tu veux l'apprendre, faut répéter. Allahumma. Je veux pas répéter. Non, c'est pas grave, je l'apprends à Amir. Amir, Allahumma, Allahumma, inni a'udhu bika. inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Mais tu la connais déjà? Oui. C'est quoi? C'est l'invocation de protection contre les démons aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Dieu, je demande ta protection contre les démons mâles et femelles pendant que je fais caca. C'est un hadith du prophète qui nous enseigne à nous protéger contre les démons quand on fait caca. Mhm. Et du coup? Tu veux pas connaître cette invocation? Du coup, tu seras pas protégé contre les démons quand tu fais caca. Si, bien sûr, je l'ai entendu. Mais c'est du coup la suite. Bah rien, c'était un enseignement pour que tu gagnes des hasanats. Et à chaque fois que tu utilises l'invocation de protection contre les démons, bah moi je gagnerai des hasanats. Merci. Tout le monde J'ai une gagne des question hasanats. pendant que j'y suis. Vous avez quand même un engouement très hargneux sur, Hargneux. ouais, sur cette religion. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des démons aux toilettes? Mais Mais je pose une question. C'est Merci. une croyance. Non mais on finit le raisonnement et je me tais. Est-ce qu'il y a des démons aux toilettes? Bah, du coup, il faut s'en protéger, donc. Enfin, oui. Je crois. Oui, donc le raisonnement logique et rationnel, c'est que comme il y a une invocation de protection contre les démons aux toilettes, c'est qu'il y a des démons aux toilettes. Tout à Ben fait. oui. Et tu vois pas le bug. Non. J'ai une question, Ali Babal. Est-ce que ça parle de démons aux toilettes? Parce Bah que oui, si c'est- justement, parce que Bah, je je me t'écoute. dis, s'il y a du coup une prière, une incantation pour se protéger des démons qu'il y a dans les toilettes, enfin des démons, des djinns, des genoux, des genoux, ça veut dire que tous ceux qui ne font pas cette incantation sont genounés du coup. Ah, ils sont toujours avec nous. Hein. Bah je sais pas si on a une aura de protection en tant que mécréant. Bah ouais, c'est ça, parce que nous on la dit pas, donc Et tu sais que l'invocation, elle est tellement puissante, Casus, qu'il faut l'enlever quand tu sors des toilettes. Alors Ah comment ouais t'enlèves? Bah oui, parce que sinon, la puissance de l'invocation, elle fait du mal aux gens autour de toi. Mm. Donc quand tu sors des toilettes, tu sors du pied droit et tu dis Rofranak. merci Refrain. beaucoup. C'est comme une Ah, cape, Non, c'est de pardon. protection. Pardon. Voilà, cape de protection WC. C'est D'accord. ça. Et quand tu sors, tu l'enlèves en disant pardon. Rofranak. Rofranak. Pourquoi tu dis Et si pardon? t'oublies Je sais pas. Eh ben, tu gardes la protection un peu trop longtemps. Ça peut avoir un effet néfaste sur les gens qui t'entourent à force. Ouais. À Ah. terme. Faut pas abuser parce que tu vois, c'est un pouvoir qu'il faut exploiter justement. Ne pas le D'accord. gaspiller. Juste aux toilettes, du coup. C'est cool. Ça aurait pu servir, hein. Du coup, je peux poser ma question. Inch'Allah. Ouais, juste pour conclure, donc il y a des démons dans les toilettes. Du coup, encore une fois, oui. Tu fais, toi, Et, l'incantation? Tu Je l'as la fait? connaissais pas, donc. Jusqu'à présent, non, elle cohabite. Mais Mais du du coup, coup, ça veut dire que elle se fait probablement posséder ou pas? Ça veut dire si elle la connaissait pas jusqu'à présent. Bah, une ruqya tous les 2 ans, ça peut régler le problème. À combien de m'apprendre. la ruqya déjà? 150 balles? Je crois que sur maintenant il y a des, tu sais, des chaînes ruqya et tout, ils te font payer que 50 €, ça. Ouais, il y a des Black Friday. Je te aussi, jure que c'est européens. vrai. Il y a des Moi, ce que chaînes je me demande, ruqya c'est comme ça. si j'étais athée, Oui. vous êtes athée. Oui. Moi, oui. Je pense que je passerai pas mes soirées à discuter de l'islam. Mm. Alors du coup, je me demande, c'est quoi votre But dans la vie. non, Non. pas votre but, Notre moteur. non notre pas votre raison. but. Voilà, exactement. Ali Babal, il veut qu'on lui rende son bout. Ouais, t'es excité ou pas, Alicia? Oh, de quoi? Tu peux dire circoncis? Pardon, est-ce que t'es circoncise? Non. Ouais. Est-ce que tu penses que la circoncision sur les femmes, c'est une dinguerie? Moi, je pense que oui. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu penses que la circoncision sur les hommes, c'est une dinguerie?
Disons que Il y a Ça a été l'ambulance qui plus- arrive. ça a été plus normalisé. Mais c'est une dinguerie dans les deux cas, on est d'accord, les mutilations sur les enfants ou pas? C'est une mutation. Mais Ouais. ça a été plus normalisé, donc ça me choque moins quand on me le dit. Ouais. Mais du coup, dans l'islam sunnite, on a normalisé, on a légiféré la Mhm. circoncision sur les hommes et les femmes. Il n'y a pas Ce que qui les est musulmans, une d'ailleurs, torture qui dans les deux cas. Moi, je sais, moi je te parle de l'islam sunnite, je suis ex-musulman. Et je pense que ça devrait s'arrêter aujourd'hui. D'accord. Et toi? Bah, écris un mail. Hein. Et toi? Du coup, votre moteur, Et toi? Écris un mail à Allah. Non, Alicia, et toi, est-ce que tu penses que ça devrait s'arrêter aussi aujourd'hui qu'on mutile des enfants? bonne question. Après, si les gens, une fois adultes ou en âge de raison, Oui et non. ils ont envie de le Oui. faire, ils le font. Mais là, on parle vraiment d'enfants à qui on demande pas Oui la et vie. non en soi, parce que en soi, il n'y a pas tellement, il n'y a pas d'utilité fondamentale en ça. C'est pas- La circoncision sur les femmes, ça leur coupe le clito et les lèvres. Et parfois, on leur Je coule suis- les lèvres. Oui, je sais. J'aimerais que ça s'arrête aujourd'hui. Et toi? Oui, je suis d'accord. Très bien. T'es musulmane sunnite? Oui. Est-ce que l'islam sunnite, il autorise ça? Je te l'apprends? Oui. Est-ce que tu te bats contre ça? Honnêtement. Me battre, c'est bien. C'est-à-dire que tu te bats pour qu'aujourd'hui, dans l'islam sunnite, ta religion, on arrête les circoncisions sur les femmes. Je comprends pas ce que tu insinues par me battre. Est-ce que Milite. est-ce que c'est un sujet sur lequel tu milites, qui te tient à cœur? Non, pas plus que ça, mais c'est pas quelque chose, comme je t'ai dit, que je trouve fondamental En fait, à faire. En fait, c'est parce que 98% des femmes en Égypte sont circoncises. comme les musulmans ne s'occupent pas de cette merde qui pourrit les femmes sur Terre, bah nous, les mécréants, on s'en occupe. C'est pour ça qu'on fait des lives jusqu'à 3h du mat. Donc C'est parce ça, que votre- vous, les musulmans, vous vous prenez pas en main. Tu comprends? Mais ça, vous savez, c'est aussi culturel. Hein. Ce n'est pas que dans l'islam. Oui, c'est ce que je dis. Nous, les mécréants, on perd notre temps et nos soirées à nous battre contre ça. Et toi, tu cherches des excuses. Tu vois la Non, différence? vous vous battez contre l'islam sunnite, mais ce que je vous dis là, l'excision et la circoncision, ce n'est pas que dans l'islam sunnite, c'est Donne-moi. aussi... Non, mais en fait, Amir, c'est le même argument. Nous, on se bat contre, et toi, tu cherches des histoires à raconter pour justifier. C'est toujours la même chose. Non, Vas-y, je- donne une troisième histoire. Je dis T'as que dit j'étais deux pas- histoires déjà. Donne-en une troisième pour prouver ce que je dis. Comment ça mais je comprends pas ce que tu me dis. Je t'ai dit que je trouvais pas ça fondamental. À quel moment tu trouves que je cherche des histoires? T'expliques en fait. Moi, j'ai dit, je veux que ça s'arrête aujourd'hui. Et je milite contre. Toi, tu m'as dit, non, mais d'autres, ils le font. Première histoire. Tu m'as dit, non, mais c'est culturel. Deuxième histoire. Vas-y, donne une troisième histoire pour bien montrer que les musulmanes sunnites Ce qui n'est se pas revendiquent comme fondamental. toi. C'est la Ouais, troisième ce n'est pas histoire. fondamental, troisième. Donc moi, ce que je cherche, c'est à établir un contraste entre l'islam sunnite et ses représentants et J'ai bien moi. compris. Et pour établir ce contraste, je montre que moi, je me bats contre une injustice et que toi, tu cherches à la justifier. Et c'est pour ça que tu me rends service en continuant de chercher Oui. des excuses. Donc si tu aurais une quatrième ou une cinquième excuse pour ces mutilations génitales, ça m'intéresse. D'accord. Ce n'était pas une excuse quand je t'ai dit que c'était culturel. Je voulais juste te dire par là que si tu veux militer, comme tu dis que tu milites contre, eh bien, tu dois aussi prendre en compte le fait que c'est culturel. Et parler pas que de l'islam sunnite, mais parler que dans Ouais. la culture. C'est Et toi, tu milites pour? avec aussi. C'est pas les points sur lesquels je milite, moi, en Ouais. ce moment. Peut-être Par que- exemple, dans ta religion, le prophète Mohammed dit, si un enfant ne prie pas à 10 ans, frappez-le. Par conséquent, il y a des enfants, comme moi, qui ont été frappés parce qu'ils ne priaient pas à 10 ans. Est-ce que tu milites contre frapper les enfants quand ils font pas la prière? Mais écoute, déjà, je suis désolée pour toi. Merci. De rien. Non, encore une fois, c'est parce que je suis pas d'accord. Mais en tout cas, dans tout ce que tu vas me dire, en tout cas, Mais t'es Tout pas ce qui est d'accord, bon. mais tu fais rien contre. De la Du coup, c'est à moi de le violence. faire.
Mais tu trouves que tu fais quoi exactement? Parce que parler en live et dire, donner des arguments, en fait, déjà, vous laissez, enfin, vous parlez pratiquement pas de, enfin, je veux dire, parler en live sur TikTok, est-ce que c'est vraiment militer aujourd'hui? Enfin, je veux dire, je m'interroge quand tu me dis militer, du coup. Bah, face à rien, c'est toujours quelque chose. En fait, Bien sûr. l'islam, sur 1400 ans, je vais t'expliquer un peu, c'est un miracle qu'il se soit développé. En fait, c'est un miracle parce que le concours de circonstances pour qu'une mafia aussi violente se développe, il faut que l'humanité tout entière se taise. Et c'est un concours de circonstances exceptionnel, mais qui est arrivé. Et en fait, l'islam s'effrite dès qu'on le met en contraste avec quelque chose de mieux. Et c'est pour ça, nous, on a commencé à militer il y a un peu moins d'un an, pour proposer quelque chose de mieux. Et donc, on fait le contraste. Amir, peut-être un peu plus longtemps. Merci pour ton travail et ta dévotion, Amir. Amir, c'est le GOAT. Et donc, ce qu'on fait, Oui. c'est qu'on met en contraste les idées d'un musulman avec nos idées. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous, on se prononce sur un sujet, on te demande ton avis, pour que tu nous aides à établir ce contraste, pour montrer aux gens qui les écoutent ce que l'islam fait à un musulman ou à une musulmane, qu'il soit sunnite ou qu'il se prétende sunnite et qu'il est en fait coraniste. Même en étant sunnite et en se prétendant coraniste, on arrive quand même à laisser le travail aux autres. Et ça, c'est beau. Mais tu vois, je ne suis pas d'accord. Parce que ce qui est dit et ce que les gens font, ça n'a rien à voir. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne fait pas le mal. Par exemple. Si vous craignez la Est-ce que- désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. J'ai une question. Non, il ne crée pas le mal. Est-ce que le froid existe? J'ai une question. Vas-y, je vais jouer à ton jeu. Oui. Bah non, du coup. C'est l'absence de chaleur. Dieu ne fait pas le mal. Je sais que c'est des humains qui coupent des sgegs. Je sais que c'est pas Allah. Allah, il n'existe pas. Il descend pas sur terre pour couper J'ai des pas sgegs et fini, des schnecks. j'ai pas- Tu comprends? Mon raisonnement est caduc. Tu comprends si ou pas? veux. Allah ne Je descend comprends. pas sur terre pour couper des sgegs et des schnecks. Je sais que c'est des humains qui font le mal en prétendant que Dieu leur a demandé. Je le sais. Je comprends, mais j'aimerais quand même finir mon raisonnement, sinon il est caduc. Je t'en prie, ignore ce que Vas-y, j'ai dit et tente- fais ton raisonnement. Là encore, c'était Vas-y, pour le tente, contraste. je vais jouer à son, j'ai son écouté ce que expérience t'as de dit. pensée. Donc, est-ce que le froid, il existe? Le ressenti du froid? Oui. Du coup, non. Le C'est l'absence de ressenti, chaleur. le ressenti du froid existe. Non, c'est l'absence de chaleur. Donc moi, quand je ressens le froid, j'ai tort. C'est que tu ne ressens pas la chaleur. C'est la science. D'accord? Oui, Ok, vas-y. Est-ce que Puis- l'obscurité existe? Non, c'est l'absence de lumière qui existe. Exactement. Mhm. C'est parce Du coup, que dans ce Allah il dit. sens-là- Hein. Oui, next. Non, mais c'est parce que Dieu il dit. Ouais, je sais que Dieu, il se trompe sur ça aussi. Mais tu vas aller où? Non, c'est pas Dieu qui dit ça, c'est Albert Einstein. Oui, mais justement, Non, Dieu non, il dit pas Dieu ça. se trompe. Exactement. Ce Dieu, il a Sur la créé, lumière. L'absence. il a créé la lumière Du coup, c'est avant de créer l'absence d'amour. l'obscurité, c'est ça? Oui. Il a créé Ah la ouais, lumière il a avant de créé la créer lumière l'obscurité. avant Donc, l'obscurité. tu vois, il est fou. Dans la Genèse. Il est à l'ouest. Ouais, ouais. Mais suivant ton exercice de pensée. Donc, ok, la lumière. Dan. Et après? Du coup, forcément, c'est l'absence d'amour et de foi qui crée le mal, pas Dieu. Et du coup, c'est Albert Einstein qui dit ça. Un Dis-moi. homme de science, comme vous vous référez à la Il- science. Non, c'est un Du trou coup, du cul, Albert pour Einstein. revenir à- Dis-moi. Non, C'est surtout. Il faut combien Par rapport à d'absence ce que d'amour, je il faut disais, combien d'absence d'amour Il pour faut la prendre son définition enfant d'Einstein de et Dieu. lui couper les parties génitales au nom de Dieu? Ici, c'est pas moi qui en manque. Ce que Du tu coup, dis là. oui, merci. Oui, du coup, encore une fois, que je disais, mais bon, c'était juste un raisonnement pour entrer dans votre jeu à vous, parce que en Non, non, soi, c'est un comme je vous ai raisonnement dit encore une éclaté au fois, la sol qui n'a religion- aucun. Fausse analogie, La religion- totalement. Bah, écoute, ce n'est pas le bien, donc je le prends pas à cœur, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pour vous montrer qu'encore une fois, religion et science. En fait, enfin, nous, c'est- on a une petite théorie, c'est que quand un musulman ou une C'est pas la musulmane même chose. monte, quand un musulman ou une musulmane monte, ils font tout pour ne pas parler de l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie? Non, pas de ce que j'ai entendu.
Il y a un joli bruit de grillon. Ouais, Ouais. c'est magnifique. Par contre, moi, j'ai une citation d'Albert Einstein qui est quand même grave Vous m'avez connue. pas entendu? C'est Je le donne. mot Dieu, donc selon Albert Einstein, le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Et il faut savoir qu'à une époque, pour le scientifique, le mot Dieu consiste justement à redonner de l'énergie, redynamiser, remonter la machine. Dans son esprit, la présence de Dieu est donc nécessaire pour faire tourner le monde, conclut Michel Blais. Une idée qui finira par s'effacer au 19e siècle avec les progrès de la science. C'est-à-dire que le mot Dieu utilisé par Albert Einstein, c'est pas forcément la définition qu'en ont les croyants. Et il le dit très bien, le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Voilà ce qu'il Encore appelle une Dieu. fois, Merci Einstein. la religion et la science ne font pas pair, du coup. Oui. Et du coup, moi, j'aimerais bien revenir sur le truc où lequel tu as eu de l'empathie pour moi. Le D'accord. hadith sahih où le prophète Mohammed demande de frapper les enfants qui ne prient pas à l'âge de 10 ans. Du Qu'est-ce coup. qu'est-ce que tu fais pour que ce hadith disparaisse vu que tu le considères comme faux? J'ai pas entendu la question, tu peux répéter? En fait, au Moyen-Orient, tout le monde se base sur ce hadith pour fracasser ses enfants qui ne prient pas. C'est la norme. D'accord. Tu penses qu'ils pratiquent l'islam ou pas, ces gens-là, en suivant ce hadith du prophète Mohammed? C'est une bonne question. Déjà, il faudrait que je voie le texte encore une fois. Il faudrait que je me renseigne dessus. Mais, en tout cas, pas l'islam que moi, je connais. Que moi, j'ai foi en. L'islam en lequel t'as pas le foi en, l'islam que tu connais pas et qui demande de frapper des enfants, Mais c'est du un coup, islam mauvais ou pas? Du coup, je le connais pas, donc Sur l'islam qu'on est en train de te Ouais, décrire pas là, sur tant la dire base de textes écrits noir sur blanc qui disent de frapper les enfants, de frapper les femmes désobéissantes, de Déjà, dans fouetter le les Coran, il n'y a fornicateurs. jamais écrit le mot enfant, frapper les enfants. Putain, mais je suis en train de te dire que c'est un hadith, tu comprends? Il y a un islam qui dit ça s'appelle Oui, l'islam sunnite. Cet islam que toi, tu ne pratiques pas, j'ai compris. Tu ne te revendiques pas de ça. Ah si, elle dit elle est sunnite, mais son Oui, sunnisme, donc il est cet à elle. islam sunnite basé sur des textes clairs, est-ce que c'est un islam mauvais? Contrairement à ton islam, qui est un islam tolérant, bienveillant. Est-ce qu'on est d'accord sur ça au moins? Frapper des enfants, oui, c'est mauvais, bien sûr. Donc l'islam qui prône de frapper des enfants est un islam mauvais. Et l'islam qui prône de ne pas frapper des enfants est un islam bon. C'est logique, je pense, il n'y a pas de piège. Mhm. Donc si quelqu'un il prenait du temps de sa vie pour combattre cet islam mauvais, est-ce qu'il fait une bonne chose de tes yeux? Il ferait une bonne chose, oui. Après, je pense qu'il appartient à chacun de vérifier tout ce qu'il dit. Parce que, encore une fois, il y a des choses que je pense qui sont mal traduites, des choses qui sont hors contexte. Ouais. Mais donc les gens qui combattent ces mauvaises Si on se fie qu'à traductions, une cette, seule source, vous savez que quand même, pour vérifier une source, il faut la comparer à plusieurs. Hein. les gens qui combattent ces mauvaises traductions, ce sont des héros un peu. Qui combattent ces mauvaises traductions. Ouais, qui disent frapper les enfants, frapper les femmes désobéissantes, fouetter les fornicateurs. Les gens qui combattent ça, c'est des héros? Les mauvaises traductions, oui, les hors contexte, bien sûr. C'est des héros? Ben, c'est des héros, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Est-ce que tu veux bien dire Ils se Casus Ledi? renseignent de eux-mêmes, oui, bien sûr. Est-ce que Casus Ledi et Amir Apostat, tu veux bien dire Casus Ledi et Amir Apostat sont des héros? De quoi? Est-ce que tu veux bien terminer le raisonnement et dire Casus Ledi et Amir Apostat sont des héros? Mais enfin, du coup, vous ne combattez pas la mauvaise traduction. Vous la prenez comme la seule et véridique. Vous Toi, ne tu fais cherchez quoi? pas plus Tu fais loin quoi? Toi, tu qu'une fais seule quoi? source. Toi, putain, mais c'est incroyable. Tu connais rien à l'islam sunnite. T'as pas vécu là-bas. Tu parles pas l'arabe. Tu parles de vous prenez qu'une seule source. Ma pote, il y a une réalité. On vit dans la réalité. Et dans la réalité, il y a des musulmans qui frappent leurs enfants parce qu'ils prient pas, parce que c'est écrit. Il y a des pays islamiques, il y en a 30, qui appliquent la peine de l'apostat. Celui qui quitte l'islam, prison puis pragmatisation. Et toi, tu es en train de chanter, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs traductions. Ça Mais fait parce- 1400 mais- ans que l'islam sunnite est clair. Il n'y a que toi qui comprends pas.
Non, honnêtement, non. Je pense que c'est une question des gens, de culture, de ce que les gens en ont fait des textes. Ouais. Encore une Tu fois. penseras à me rendre le bout si tu le trouves à l'occasion. Ouais, si je le trouve, je te l'envoie par la poste. J'y pense. Vas-y, Samir, Mais- vous avez encore. elle- Vas-y, ouais. Moi, mais Alicia, du coup, je comprends pas. Tu Dis-moi. dis que c'est question de culture, mais du coup, ça veut dire que c'est la culture de ces pays-là qui ont créé les hadiths, ou alors cette culture est devenue ce qu'elle est parce qu'ils ont suivi les hadiths. Ils ont continué à suivre les hadiths. Tu peux répéter la question? J'ai été déconcentrée, excuse-moi. Ces pays qu'il a cités, par exemple Ali Babal pour la peine de pragmatisation sur celui qui quitte l'islam, tu vois, ou prison. Voilà, celui qui quitte l'islam, Oui. puis voilà. Mhm. Est-ce que tu me dis que tu as dit que c'était au niveau de la culture, le pays, les Mhm. traditions. Ok. Donc moi ma Ça question peut. c'est est-ce que ces pays-là, c'est parce qu'ils ont cette tradition enfin c'est leur tradition qui ont créé les hadiths qui expliquent la même chose, ce qu'ils font, c'est-à-dire il faut lapider, etc. Donc ça viendrait d'eux, ce serait eux qui les auraient créés, ou alors ils lapident encore, ils emprisonnent et pragmatisent l'apostat parce que justement ils suivent des hadiths. Parce que les hadiths ils disent la même chose que ça. Tu vois, les hadiths qu'on te cite, ils disent tu mettais à mort celui qui quitte la religion. Et ces pays-là Je font ça. pense qu'il y en a qui. Je pense qu'il y a des hadiths qui ont été inventés. Je pense qu'il y en a qui sont faux. Il y en a un qui parlait de lapidation. Et au final, quand tu te renseignes vraiment sur le texte et avec le contexte, ça parlait de l'époque, où le prophète, c'était pendant la guerre, où il se battait pour le califat. Ok. Mais du coup, Dieu avait ok, Dieu avait, si tu veux. entre guillemets, Mais du autorisé coup, dans la l'islam lapidation. sunnite. Non, je finis Oui, mon raisonnement, non, s'il te plaît, non, parce que qu'en fait, c'est c'est du quand même blabla. Non, c'est du blabla. Je un peux peu t'assurer, relou, quoi. c'est du blabla et tu vas comprendre pourquoi c'est du blabla. Oui, mais ce que vous Parce me que dites, c'est du aujourd'hui- blabla aussi, parce que c'est Non, des sources mais non, qu'encore mais une fois, justement, regarde, vous tu veux n'avez des pas sources. vérifié et que vous me répétez en regarde. boucle. Bon, regarde, Coraniste, au revoir, ça la va être prochaine très vite, fois pour moi. Alicia. En fait, elle, Ça va aller très elle vite. valide, c'est elle qui valide les textes. Nous, on Oui, a voilà. inventé, mais Toi, elle tu connaît. valides Ouais. C'est ça, tu les Non, connais. je pense que vous... Non, mais en fait, non, je pense que votre je vais bien-pensance, parler. Je m'en elle- fous, je vais parler. Je m'en fous, je vais parler. On lui Parce qu'en sort des fait, hadiths c'est bon. mégazord ultimes. C'est bon. Elle est là, ouais, mais vous inventez, c'est des hadiths On faibles, parle sans de source. l'islam sunnite. C'est-à-dire que nous, on n'a pas inventé, on n'y croit pas. On parle juste de ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Et dans les textes de l'islam sunnite, il y a une méthodologie, d'accord, qui est appliquée dans l'islam sunnite. Et cette méthodologie-là, elle est approuvée, validée depuis 1400 ans par des oulémas, par 4 écoles juridiques de l'islam sunnite en particulier. Et ces 4 écoles islamiques, elles ont leur jurisprudence. Elles se ressemblent toutes. D'accord? Et ils ont des petites divergences. Cette jurisprudence, elle dit exactement ça. La lapidation est réservée pour ceux qui forniquent en étant mariés. Voilà, ils disent ça. D'accord? Ça, tu vois, c'est Umdat as-Salik. C'est un recueil, un ouvrage de jurisprudence. Umdat as-Salik, c'est un ouvrage de fiqh. Ok? Tu peux aller à l'article O12,2 de Umdat as-Salik. D'accord? Article O12.2. Lapidation pour ceux qui sont mariés et qui forniquent. C'est marrant que tu dis ça parce que tu connais le O12.4. Non, mais j'ai le point 6. Ouais, tu sais pourquoi il n'y a pas le point 4? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu honte de le traduire. Arrête, mais il est quand même en arabe. Mais bien sûr qu'il est en arabe. C'est J'ai celui pas qui vu. dit celui qui couche avec du bétail ou avec le cadavre de sa femme ou avec une fille sous sa garde ne sera pas inquiété par la loi. D'accord. Est-ce que tu peux taper tout ce que tu as dit sur Internet? Tu trouveras beaucoup d'articles qui te diront que ce que tu dis est faux. Bon, Ouais, ouais. allez, Sur hop, ce, je m'en je- fous, chut, bah tu peux partir si tu veux. Alors ça, c'est Je un suis ouvrage désolée de... Oui, mais que c'est vous- pas grave. Ça, Ouais, c'est un sois ouvrage désolé, de sois désolé, jurisprudence, coraniste. d'accord? Utilisé dans les plus grandes universités islamiques, à savoir Al-Azhar et compagnie. Umdat as-Salik est utilisé. T'en veux un autre? Il y a Murtazar Khalil. On va aller voir ce que dit D'accord, mais du Murtazar coup, Khalil. c'est- J'ai pas fini. Murtazar Khalil, pareil. Tu peux aller voir. Ah merde, je l'ai pas noté, Murtazar Khalil. Voilà. Par contre, tu vois, l'imam Malik, voilà. Tu vas dans Al-Muwatta de l'imam Malik, qui est son ouvrage de jurisprudence, Je qui est connais pas. utilisé. Ah, tu connais pas l'imam Malik, c'est vrai. C'est Non, une non. autorité, Muwatta, c'est un une des truc pour plus grandes enchaîner. autorités de l'islam sunnite, en fait. L'imam Malik. Au-dessus, c'est presque le soleil, tu vois.
Omar qui lapidait les mariages secrets, tu peux le trouver à la page 294 de Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est un des ouvrages, mais c'est même pas un des ouvrages, c'est l'ouvrage référence de l'école malikite. C'est la parole de l'imam Malik. Et effectivement, il donne ses avis juridiques. J'ai pas fini. Il donne c'est le créateur de l'école malikite, une des 4 autorités de Non, tu donnes pas de jurisprudence. source. Et donc, Il dit que Malik a dit, si la personne commet la fornication alors qu'elle est mariée, elle doit être lapidée. Page 537 de son ouvrage. L'imam Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est le créateur, le fondateur de l'école malikite, l'une des 4 écoles de l'islam sunnite de jurisprudence. Malikite, Shafi'ite, Hanbali, il ne- Hanafi. Tu peux pas faire mieux Il comme ne peut pas se autorité. Pardon? il ne peut pas se tromper. Bah si, il peut, D'après mais en l'islam attendant, sunnite, non. il peut, mais d'après l'islam sunnite, il ne se Non. trompe pas vu qu'on le suit. D'accord. L'école Moi, maintenant- malikite le suit. Dans les ouvrages de jurisprudence, on retrouve son avis. C'est pas Maintenant. l'avis de Alicia. D'accord. C'est cet avis-là. Et c'est Je contre te ça dis qu'on que si se tu bat. tapes sur internet ce que tu me dis, Donne la source. Tu Donne-nous la dois- source. Nous, on vient des de te choses donner qui la te source. donnent Comme la- quoi, Tu ce n'as texte-là, aucune il est source, utilisé. Alicia. Il y a rien. Quand tu tapes sur internet, tu tombes sur des forums de coranistes qui essayent d'expliquer ceci, cela. Nous, on s'en fout de pas ça. du tout, vous avez un Nous- site, il est mais- génial, je vais vous l'écrire. Alicia, on te parle d'ouvrages de référence. Moi, là, ça, c'est des Je notes. voulais Les écrire. livres, je les ai là. Ils sont en anglais, en arabe. De De jurisprudence. de jurisprudence. Des livres qui font autorité dans l'islam sunnite. Et toi, Alicia, On tu vient me dis de te oui, citer sur les les sources. sites internet, ils vont vous donner des trucs. Mais, Non, mais c'est des... Alicia, mais allez voir quand l'imam même, enfin, je veux Malik, dire, l'imam Ouais, Malik voilà. de c'est l'école de quoi malikite. je me sers. Tu sais quoi, ah, on Pas peut- en même temps avec les coranistes. Hein. On peut prendre le problème à l'envers quand même. Vas-y. Alicia, quand l'imam Malik dit le fornicateur et la fornicatrice, on les fouette et on les lapide, est-ce que l'imam Malik, on est d'accord que c'est un gros trou de balle? Je pense que tes questions, tu les formules comme tu veux et je pense que ça t'arrange beaucoup. Non, maintenant, ça moi me je permet pense de qu'un répondre à homme, cette un homme question. qui donne l'ordre de lapider, c'est un sociopathe. Et toi? Même si c'est l'imam Malik. Et toi? Et moi, je pense que tu devrais aller voir un psy parce que je pense que tu as été vachement... Merci, manipulé. je vais faire le deuxième. Est-ce que Ibn Ouais. Taymiyyah, Oui, c'est un sociopathe. Cheikh el-Islam, c'est un sociopathe? Ibn Taymiyyah. C'est celui Oui. qui a ordonné la peine de l'apostat. Est-ce que cet homme est un sociopathe? Je vais conclure parce qu'il est tard. Non, t'inquiète, je vais t'en faire un troisième. Est-ce que l'imam Ahmad, qui a validé le mariage des petites filles dès le berceau, est un sociopathe? Et là, il en cite qu'un à chaque fois, mais il y en a des dizaines qui ont le même avis. Mais c'est bizarre parce que c'est mal traduit, mais dès qu'on lui demande si ces gens sont des sociopathes, elle peut plus répondre. Non, c'est pas ça, c'est que vous me mutez, alors c'est difficile de... Ah, répondre. excuse-moi, je t'ai pas muté. Excuse-moi, c'est ma faute. Mais je vais reposer les questions dès le début. Est-ce Non, que non, non, mais j'ai l'imam entendu. Malik, qui autorise la fornication, la lapidation des fornicateurs, est un sociopathe? Et du coup, je parlais, mais du coup, j'avais pas vu que j'étais mutée, donc je... Non, t'inquiète, je vais reposer la deuxième question. Non, Est-ce non, que mais j'ai l'imam entendu. Ahmad, qui autorise le mariage des petites filles dès le berceau, est un sociopathe? D'accord. Du coup... Est-ce que l'imam Hanifa, qui autorise, si tu enlèves un bébé à ses parents qui est mécréant, et que ses parents te poursuivent à jeter le bébé par terre pour pouvoir fuir, est-ce que cet imam est un sociopathe? Je suis désolée. C'est des questions très simples, hein, ce que je demande. Je suis C'est vraiment des désolée questions pour très toi simples. que... Merci pour ton mépris, Parce t'es une que bonne tu- musulmane. C'est pas du mépris. Est-ce que tu veux bien c'est du répondre à mes mépris, questions, c'est du s'il te... Je t'en supplie, C'est à connu. genoux. Réponds aux questions simples que je pose. Je t'en supplie à genoux. J'ai connu cette religion-là Ah. et je suis désolée. Je te Vous supplie avez pas- à genoux de répondre aux questions. S'il te plaît, parle et pas que de mon vous cul. n'avez pas le... Ah, l'intelligence par Allah, Allahu Akbar, subhanallah, l'intelligence réponds aux questions. de Ya me Rabbek. remettre en Est-ce doute. que l'imam pourquoi tu Ahmed jures, est en un fait sociopathe? Oui ou non? Mais c'est incroyable. Et du C'est coup, incroyable de ne pas tu pouvoir m'as- répondre à cette question claire. Au final, tu as répondu à tout. Tu valides le mariage des enfants. Tu Mais valides la non, peine de tu m'as l'apostat juré et parce tu que la je vides la comprends fornication rien, parce que ouais. tu n'arrives pas à te D'accord. prononcer contre ces autorités qui les ont autorisées. J'espère Ne parle que pas cela de vous a moi. apporté beaucoup d'argent, mais votre bien-pensance, je suis désolée. Mais quel bien Moi, c'est... Moi, je C'est te incroyable, dis, hein? c'est moi qui a décidé et je lui dis pas au revoir, elle descend et je la bloque. Mais non, tu peux pas la descendre Non. avant qu'on la bloque, nous. Mais ouais. C'était incroyable. T'es égoïste, Amir. Vous voyez, c'est ça. Quand tu prends la question à l'envers, elle peut plus remettre en cause l'autorité. La question, c'est pas c'est mal traduit, il peut faire des erreurs. C'est non, est-ce que ce mec qui a écrit ça, c'est un gros 1-1? Elle peut plus se prononcer. Tu vois, elle peut pas se prononcer sur l'horreur.
C'est ça ce que ça fait l'islam aux musulmans. Ils sont éteints face à l'horreur. Parce que dans le fond, cette femme, et moi je vous dis un truc, quand quelqu'un, il dit pas ça, il dit pas les phrases simples, il répond pas aux questions simples que je pose, bah je me sens pas en sécurité. Est-ce qu'un homme qui ordonne la pragmatisation de l'apostat, c'est un sociopathe? Elle peut pas répondre. Mais c'est incroyable, la réponse c'est oui, évidemment. Un homme qui ordonne la pragmatisation est un criminel. Mais elle ne peut pas répondre. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler... Bon, bah, il y a déjà des deux, là. Ah non, il y a même un et deux. J'avoue, pourquoi on s'inflige ça? Franchement, les coranistes, Osef, Pas quand ils coraniste. sont condescendants comme... Ah si, Mais- les coranistes. Mais non, quand elle peut pas se prononcer contre un imam qui raconte de la merde, elle est pas coraniste. Tu vois le truc? Oui, oui. En tout cas, tu me dis, non, je prends pas les hadiths sahih, tu dégages. Tu vois, C'est bon. non mais un coraniste qui se respecte, comme notre ami William, il va dire l'imam Quand il Ahmad était- est un quand trou il de était- balle. Tu vois? Ouais, quand il était quand il était coraniste, il coraniste. le disait, oui. Elle est sunnite sous Taqiyya. Elle nous dit non. Ouais, Enfin, je sais que clairement. vous aimez pas dire Taqiyya, mais elle dit, elle veut pas Si, se si, prononcer. moi Moi, aussi, je te je le le dis. dis tout le Ah, temps. si elle, Ouais. clairement, elle est dedans. Takriya. J'aime bien le dire en plus, parce que maintenant je sais bien dire le cran. Elle est même au-delà de taqiyya, elle est dans la taqiyya. C'est ce qu'elle m'a donné envie, la gerbe. Takriya. Attends, là il y a la takriya et il y a la Et là, taqiyya. takriya. Ouais. Taqiyya, c'est la gerbe. en C'est la marocain. gerbe. Ok.